Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, je vais la consacrer pour expliquer comment écrire un texte mathématique en langue arabe avec Microsoft Office Word. Alors cette vidéo est destinée aux gens qui n'ont jamais essayé d'écrire donc du texte mathématique en langue arabe. Alors pour ce faire, je vais ouvrir un nouveau fichier, un nouveau document, pardon. Alors fichier document vierge, voilà. Et comme j'ai expliqué dans une vidéo, cette version est destinée à la langue française. Le curseur il est à gauche, donc je dois donc utiliser ce bouton là. Ce bouton c'est pour modifier l'orientation du texte de droite à gauche, puisque l'arabe s'écrit de droite à gauche. Et puis ici je vais choisir la langue arabe. Voilà, maintenant je peux commencer à écrire mon texte. Alors, pour ne pas se déplacer d'une page à une autre, je vais importer le texte sous forme d'une image. Alors, comment faire? Je vais retourner à la page sur laquelle je vais écrire. Et puis, je vais choisir Insertion, Capture d'écran. Capture d'écran, je vais cliquer sur ce bouton-là. Et puis, Capture d'écran. Alors voilà, donc il m'affiche la page sur laquelle il y a le texte. Il suffit maintenant de sélectionner le texte qu'on veut importer, c'est-à-dire le texte qu'on veut transformer en image et importer. Alors je vais cliquer ici et puis je vais glisser pour sélectionner donc le texte que je veux. Voilà, le texte il est là. Maintenant, pour pouvoir déplacer cette image sur la page, c'est-à-dire pour rendre l'image flottante, je dois modifier l'habillage et je vais choisir par exemple encadré, le mode encadré. Dans ce cas, donc le texte, je peux même modifier la taille du texte pour avoir de l'espace. Et puis, je peux déplacer, je peux mettre le texte là où je veux. Donc, c'est une image flottante et je peux la mettre là où je veux pour pouvoir voir le... Alors, premièrement, donc, je vais écrire le texte brut. Donc, sans essayer de mettre en forme, c'est-à-dire je vais pas mettre en gras, je vais pas souligner, je vais même pas utiliser la numérotation. Tout cela je vais le faire après. Donc la première chose, il faut écrire le texte en brut et puis à la fin on va donc mettre le texte en forme. Donc je vais essayer de commencer l'écriture. Je vais écrire تمرين رقم 1 رقم 4 pardon. Je tape entrée. Donc je vais pas écrire la numérotation. Je commence tout de suite avec تحقق أن. Alors le hamza fawq alif, j'ai utilisé shift avec la lettre H, shift avec la lettre H, et puis les deux points shift avec la lettre M. Voilà. Alors je suis toujours donc ici jusqu'à deux points. C'est un texte en arabe. Tout ce que j'ai écrit maintenant avec l'espace que j'ai fait, c'est un texte en arabe. Maintenant j'ai un texte en français, ce qui fait donc je dois modifier la langue. Et puis c'est un texte mathématique, c'est-à-dire il contient des formules mathématiques, il contient des symboles mathématiques, etc. Et comme c'est un texte continu, il est préférable d'utiliser l'éditeur d'équation. Alors je vous signale que ici pour écrire un texte mathématique avec Microsoft Word, nous avons deux solutions. Soit on utilise
l'éditeur d'équation qu'on trouve ici, insérer éditeur d'équation ici, soit on peut utiliser Matstep. Alors, pour le Matstep, je vais consacrer une petite vidéo pour expliquer comment on manipule donc cette petite application qu'on doit d'abord télécharger, installer et puis on peut l'utiliser. Alors donc ce que je vais utiliser, c'est l'éditeur d'équation, c'est-à-dire je vais utiliser cet utilitaire de Microsoft Word. Donc je répète, j'ai un texte mathématique, il est écrit en français bien sûr, et je dois donc modifier la langue, je l'ai fait déjà, et puis donc je vais utiliser l'éditeur d'équation. Bon, je ne vais pas utiliser les symboles, bien que je peux les faire, parce que donc par exemple tout ce qui est entre parenthèses, je peux les faire avec les symboles. Je peux trouver quel que soit, je peux trouver appartenant, je peux trouver R dans les symboles. Par exemple, là, si j'ouvre la boîte concernant les symboles, je peux chercher, je peux trouver, par exemple, dans la police, vous avez quel que soit, vous avez, il existe par exemple l'appartenance. Alors, vous pouvez trouver la majorité de ces symboles. Si vous ne l'avez pas sur ce type de police de caractère, vous pouvez chercher dans des polices de caractère, vous pouvez même chercher à l'internet, dans l'internet pour trouver des symboles mathématiques, des polices caractères sous forme de symboles mathématiques. Bon, je ne vais pas utiliser ça, puisqu'il s'agit d'une expression complète. Je peux utiliser tout simplement l'éditeur d'équation. Comment? Donc voilà, je vais cliquer sur équation et là vous avez l'utilitaire équation. Il nous présente toutes les choses qu'on peut faire avec pour écrire donc un texte mathématique. Alors ce qui est entre parenthèses, donc je vais taper entre parenthèses, pas de problème. Je vais taper entre parenthèses, je vais commencer par la parenthèse. Puis le symbole quel que soit, alors le quel que soit il est présent ici. X, je vais l'écrire au clavier. Appartenant, je vais chercher si il existe ici. Voilà, voilà, il est là. Appartenant. Et puis grand R. Grand R, il est sûr qu'il n'existe pas ici. Alors bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il faut remarquer qu'il y a en haut, soit à droite, soit à gauche, ici, ça dépend de la version de Microsoft Word que vous avez, soit vous le trouvez ici, soit vous le trouvez à droite, il y a une petite flèche ici, alors c'est là où ils sont groupés donc les différents symboles, par exemple, les lettres grecques, les voilà, c'est-à-dire alpha, bêta, etc., etc. Là, au minuscule et ici au majuscule. Puis, vous avez les symboles de lettres. Et là, on va trouver le grand R. Et puis, vous avez des opérateurs, un ensemble d'opérateurs, opérateur binaire, opérateur relationnel courant, opérateur NR de base, opérateurs binaires, là on les utilise dans la physique en général, opérateur binaire avancé, opérateur relationnel avancé, etc. Et vous avez d'autres en bas. Et puis, toujours sur la petite flèche, vous avez les flèches, toutes sortes de flèches, toutes sortes de flèches, des physiciens par exemple en chimie, etc. etc. Et vous avez des relations négatives, toutes choses de relations négatives. Vous avez des scripts, c'est-à-dire les lettres écrites comme à la main, les polices scripts, c'est-à-dire les polices qui ressemblent beaucoup à ce qu'on écrit à la main.
Vous avez la géométrie. Bon, il y a quelque chose concernant la géométrie, bon, c'est-à-dire ici perpendiculaire, etc., des angles, les symboles d'angles, etc. Alors, pardon. Alors, je vais essayer d'utiliser lettres grecques. Lettres grecques, là, pardon, c'est pas lettres grecques, mais lettres, symbole de lettres. Et là, nous avons grand R. Voilà, le grand R, il y a. Et puis, je ferme la parenthèse. Les deux points, là maintenant, je vais utiliser, puisque je suis en langue française, je vais utiliser les deux points qui sont à côté de Shift en bas, c'est-à-dire dans les quatre touches concernant la ponctuation. Donc il y a là les deux points et je tape directement sur la touche. Puis bon, je tape sur l'espace égal. Égal, j'utilise le clavier, égal, pardon, j'ai pas égal, pardon, je m'excuse, ce que je veux dire, je dois utiliser donc ici une fraction, alors pour insérer une fraction, je vais utiliser fraction, je clique et j'aurai différentes manières d'écrire une fraction. Alors pour les physiciens par exemple, pour etc. dy sur dx, voilà. Donc je vais écrire, choisir la fraction en deux lignes. Alors vous avez donc les deux carrés, les deux carreaux. À l'intérieur de ces carreaux, on peut écrire le texte soit au numérateur, soit au dénominateur. Le numérateur, c'est une expression, c'est une expression qui a un exposant, pardon. C'est pourquoi je vais utiliser l'exponentiel, c'est-à-dire l'exposant exponentiel. Alors je mets le curseur d'abord dans le cadre, puis je choisis exponentiel. Et là, par exemple, en ce qui concerne l'exposant, je dois choisir ça. En ce qui concerne l'indice, par exemple, lorsque vous utilisez des suites, lorsque vous écrivez des suites, indice 1, etc., alors on peut utiliser ça, etc. Donc là, vous avez des expressions usuelles qu'on peut utiliser. Par exemple, les physiciens peuvent utiliser ça en général, ou bien les mathématiciens, bien sûr. Alors donc, je vais choisir exposant, et à l'intérieur de ce cadre, je vais écrire X avec le clavier. Et en exposant, je vais écrire 3. Toujours au dénominateur, je vais écrire l'expression 1 plus, puisqu'il s'agit d'un exposant ici, donc je vais utiliser exposant comme ça, et je vais remplir le X ici, et le 2 en haut. Alors pourquoi le texte revient à la ligne parfois? Parce que l'image que nous avons ici empêche le texte de continuer sur la ligne. Donc je suis toujours ici. Alors pour écrire le égal, là il faut faire attention, puisqu'on est toujours dans l'éditeur d'équation. Alors si vous utilisez la souris pour mettre le curseur devant le trait de la fraction, ici, c'est-à-dire là où j'ai mis le pointeur de la souris, si vous utilisez la souris, vous risquez d'avoir les égales à la fin ici. Alors donc l'astuce c'est quoi? C'est d'utiliser le clavier. Alors vous cliquez à l'intérieur de n'importe où ici, vous cliquez, et puis vous utilisez les flèches, soit vers la gauche, soit vers la droite. Bon, essayez la touche et vous voyez le sens, et puis vous tapez, vous appuyez sur la touche, comme ça, une fois, deux fois, etc., jusqu'à ce que le curseur n'est pas encore devant la barre. Alors je vais taper une autre fois, puis une dernière fois.
Maintenant, je suis sûr que le curseur il est devant la barre. Maintenant, je peux écrire soit espace, voilà, je le fais, soit égal directement. Donc, je fais. Alors pour moi, j'ai mis un espace, pardon, puis égal, puis une autre espace. Alors je vais écrire tout cela. Donc x avec le clavier, moins avec le clavier, bien sûr. Et puis la fraction, donc c'est la même chose. Je vais faire la fraction. Alors en haut, pas de l'exposant, donc je vais mettre x. En bas, toujours c'est 1 plus. Je peux même copier-coller, non, mais je vais l'écrire directement 1 plus. Exposant. Et puis, je vais remplir ici avec x. Et puis, enfin, 2. Voilà. Donc, j'ai fini donc, le texte en français. Je peux ajouter un espace comme ça pour ne pas... Bon. Alors, regardez, l'espace que j'ai fait, c'est un espace à côté de 2. C'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, il faut, pour mettre un espace après cette expression, je dois placer le curseur devant la barre. Ce qui est fait, je vais utiliser le clavier, pas de la souris. Je vais déplacer une fois le curseur, une deuxième fois. Voilà, maintenant, c'est fait. Maintenant, j'ai un espace devant la fraction. Voilà, devant la fraction. Maintenant, pour aller à la ligne suivante, je ne dois pas oublier de modifier la langue d'abord. Voilà, je vais modifier la langue. Et puis, je vais cliquer sur la fin, pardon. Je vais cliquer sur la fin de cette expression mathématique avec la souris. Je vais taper au clavier un espace, je vais ajouter un espace pour s'assurer que je suis toujours dans un paragraphe en arabe. Maintenant, je vais taper Entrée pour créer un deuxième paragraphe, c'est-à-dire pour écrire le texte suivant. Voilà. Alors, si vous avez oublié de modifier la langue ici, vous aurez toujours ici en français. C'est-à-dire vous restez en langue française. Alors maintenant, je vais écrire la suite. Uhsoub. Deux points, toujours Shift M, puisque je suis en langue arabe, puis un espace en langue arabe. Je suis toujours en langue arabe. Alors, ici, c'est un texte en français, donc je vais modifier la langue française. Et puis, je dois donc utiliser l'éditeur d'équation. Donc, insertion, éditeur d'équation. Alors, je vais déplacer la zone du... Pardon, je peux même la mettre ici en haut, donc l'image, pour ne pas me gêner. Donc, je vais écrire I-indice. Au clavier, donc je vais écrire grand I, Shift I. L'indice, bon, alors avec cet éditeur, lorsqu'il s'agit d'un indice ou d'un exposant, on commence d'abord à taper, c'est-à-dire à choisir l'exposant ou l'indice, comme ça. Et puis donc, pardon, c'est pas d'exposant, je vais annuler. Donc, je vais utiliser de l'indice, ce n'est pas de l'exposant. Donc, à l'intérieur, je vais écrire en majuscule I, c'est-à-dire Shift I. Ou l'indice, je vais écrire 1, par exemple. Oui. Voilà, puisqu'il s'agit de I1. Et puis, je vais déplacer le curseur toujours pour mettre... Alors, si j'écris maintenant égal directement, l'égal, si j'écris comme ça, vous allez remarquer que le égal, il est en indice. Il est en indice, c'est-à-dire il est au niveau de 1. Donc je vais supprimer les égal, le symbole égal, et puis je déplace le curseur avec le clavier, pas avec la souris. Voilà. Voilà. Maintenant, le curseur, il est au niveau de I. Il n'est plus en indice.
Donc je peux mettre une espace. Je vais mettre égal, une espace. Bon, c'est pas obligatoire, l'espace n'est pas obligatoire. Alors maintenant, ici, nous avons une intégrale. Nous avons donc l'intégrale. Pour écrire le symbole d'intégrale, je vais choisir intégrale. Alors, les intégrales, ici, vous avez toutes sortes de formes d'intégrales. Pour les physiciens, toujours, ici ou ici. Il a, par exemple, une intégrale sans bornes. Ici, avec les bornes, mais à côté du symbole. Ici, les bornes au-dessus et au-dessous de l'intégrale. Bon, je vais choisir cette forme-là. Alors, je vais remplir la borne inférieure, c'est-à-dire 0. Et puis ici, 1. Et puis, en ce qui concerne l'expression de l'intégrale, j'ai encore une fraction. Donc, comme ça, je vais choisir fraction. La fraction, c'est la même fraction, la même expression que nous avons écrite ici. Donc, toujours exposant, comme ça, pour aller plus vite, x ici, avec le clavier, 3 en exposant avec le clavier. En bas, 1 plus x au carré, toujours 1 plus exposant x ici et 2 en haut, 2. Alors, toujours la même chose, pour mettre le curseur devant la barre de la fraction, je vais utiliser le clavier. J'appuie sur la touche une fois, une deuxième fois, maintenant c'est bon. J'écris dx. Je vais écrire dx. Voilà. Alors maintenant, j'ai fini jusque-là. Alors, j'ai fini cette expression. Maintenant, je vais écrire un espace et puis une ou deux espaces pour séparer les expressions. Je peux même mettre 3 espaces, comme ça, puis wow. Alors donc, je vais modifier, donc, puisque maintenant je suis en français, je vais cliquer à la fin de l'expression avec la souris. Je vais modifier la langue. Je vais taper l'espace. 1, 2, 3. Puis la lettre wow. Je mets 3 espaces, par exemple, comme ça. Et puis je vais écrire ce terme. Alors, je peux commencer de l'écrire tout de suite, mais je peux copier-coller et modifier. C'est ce que je vais faire pour vous montrer comment copier-coller des expressions mathématiques. Donc, je vais cliquer sur l'expression mathématique et je vais cliquer sur les 3 points à côté, en haut à droite. Je vais cliquer pour sélectionner l'expression. Et puis, avec la souris, avec le clavier, vous cliquez sur CTRL-C pour copier. CTRL-C. Maintenant, j'ai copié l'expression. Je clique à l'endroit où je vais coller. J'utilise le clavier CTRL-V. CTRL-V. Voilà. Maintenant, je vais modifier l'expression. Le 1. Ici, je vais le modifier pour mettre 2. Les bornes, je vais mettre 1 et 8. Ici, 1 et 8 en haut. Alors, le numérateur, je vais sélectionner comme ça et je vais écrire x plus. Pardon. Alors là, j'ai fait une erreur. Là, pourquoi? Normalement, il faut modifier la langue. Puisqu'il s'agit d'une expression, il ne faut pas oublier, avant de commencer une expression en français, de changer la langue. J'ai fait cette erreur, donc il ne faut pas le faire. Donc je vais choisir d'abord la langue, et puis je vais modifier l'expression. Donc ici, je vais mettre x plus 1. Et au dénominateur, je vais
modifier. Je vais mettre donc 2. Et puis, vous avez une racine cubique de x. La racine cubique, alors, si vous ne voyez, pas cet éditeur, c'est-à-dire l'onglet de cet éditeur d'équation, essayez de chercher en haut pour voir, pour cliquer. Bon, vous devez cliquer sur conception. Alors donc, puisqu'il s'agit d'une racine énième, je clique ici et je vais choisir la racine énième. La racine simple, la racine énième, racine 2. Je peux même utiliser racine cubique. Puisque j'ai une racine cubique, je peux utiliser directement cette racine cubique. Mais je peux utiliser le cas général d'une racine énième. Alors moi, je vais choisir le cas général. Alors là, je vais écrire 3. Et à l'intérieur, je vais écrire x. Et c'est fait. Et c'est fini. Donc, j'ai fini le deuxième terme. Et comme j'ai dit, je vais cliquer à la fin de l'expression mathématique. Je vais changer de la langue. Je vais changer de langue. Je vais mettre des espaces. 1, 2, 3, par exemple. Je vais mettre le wow, 3 espaces. Et puis, je vais coller encore, puisque j'ai déjà une copie de cette expression. Il suffit maintenant de coller, puisque j'ai pas copié une autre expression. Je vais donc cliquer sur CTRL V. Et puis, je vais donc modifier. Ici, je vais mettre 3. Alors, donc, la même chose, la même faute que tout à l'heure, je dois modifier la langue. Bon, en ce qui concerne les numéros, alors ça ne change pas grand-chose si on utilise la langue française ou la langue arabe, c'est la même chose. Alors que là, la borne inférieure de l'intégrale, c'est moins ln, pardon, ln de 2. Je peux la mettre en parenthèse, entre parenthèses ou non. Bon, si vous voulez, je peux la mettre en parenthèse entre ln de 2. Et en haut, vous avez donc ln de 2. ln de 2. Voilà. Bon, vous voyez maintenant. Alors, on peut laisser ln 2 comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Au dénominateur de la fraction, je vais mettre e à la puissance x, c'est-à-dire ici, je peux modifier, je vais mettre e, et à la place de 3, je vais mettre x. En bas, je peux utiliser comme ça, e, à la place de 2, je vais mettre 3, non, le rien, je vais mettre x, pardon, et puis plus 1, bon, 1 plus x, exponence x, ou bien exponence x plus x, c'est la même chose, donc je laisse comme ça. Maintenant, j'ai écrit le texte, maintenant je dois mettre en forme le texte. Je vais sélectionner le titre, c'est-à-dire le titre. Et puis, lorsque vous avez une image comme ça, pour désélectionner l'image, vous cliquez sur Shift et puis vous cliquez sur l'image. Pardon. C'est pas sur Shift, mais sur CTRL. Je répète. Alors, c'est par exemple, si j'ai comme ça, je clique sur CTRL, je clique sur l'image et elle est désélectionnée. Alors, mettre en gras, vous faites comme ça. Souligner, vous utilisez cette icône. Pour agrandir un petit peu, vous pouvez faire comme ça. Alors là, pour les numérotés, il suffit de les sélectionner comme ça. C'est pas la peine de tout sélectionner. Voilà. C'est pas la peine de tout sélectionner. Ce n'est pas la peine de faire comme ça, de chercher à sélectionner tout, hein, comme ça, jusqu'ici. Pourquoi? Parce que ce sont des paragraphes. Ça, c'est un paragraphe et ça, c'est un paragraphe.
pour sélectionner deux paragraphes, il se fait de sélectionner une partie du premier et une partie du deuxième. Comme ça y est, j'ai sélectionné deux paragraphes. Si vous sélectionnez le tout, bon, vous l'avez sélectionné. Donc il suffit de sélectionner une portion du premier paragraphe et une portion du deuxième paragraphe. Alors il se fait, pour numéroter, il suffit de cliquer sur ce bouton et vous aurez la numérotation. Alors dans ce cas-là, si vous voulez par exemple modifier cet espace, vous n'avez qu'à déplacer ces taquets. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué l'espace entre 1 et le texte. Bon, je peux laisser l'espace pour la clarté. Pardon. Voilà. Alors, ce qu'il faut déplacer, c'est celui-là. Par exemple, si vous déplacez ce taquet, alors ça, alors l'espace qui est ici, c'est l'espace entre les deux taquets. Alors, pour les déplacer les deux en même temps, alors je vais diminuer l'espace entre les deux taquets. Il suffit de déplacer le taquet en bas, comme ça. Vous pouvez donc déplacer votre texte comme vous voulez. Alors il faut cliquer sur le taquet et glisser vers la droite ou vers la gauche. Bon, sinon vous avez ce que vous avez ici, vous l'avez dans le paragraphe, dans ce bouton-là. Et je joue avec ça, hein. Je joue avec avant le texte. Alors là, vous remarquez que là, vous êtes, là vous êtes sur le point, sur le premier centimètre. Avant le texte, là, vous avez... Alors lorsque je déplace, je vais mettre par exemple 1,5. OK. Vous voyez maintenant que le premier taquet, il est sur 1,5. Voilà, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc. Donc, pour mettre en forme ce texte, donc, il se fait d'utiliser, alors pour les déplacer, pour mettre les retraits, il suffit d'utiliser ces taquets, soit vous utilisez ce bouton, et là, vous avez avant le texte et après le texte. Après le texte, c'est de ce côté-là. Avant le texte, c'est le côté droit. Après le texte, c'est le côté gauche. Et ici, c'est la première ligne. La première ligne du paragraphe. Ici, vous avez 0,5. Alors, ce 0,5, il est négatif. Alors là, il n'est pas... c'est pas clair pour expliquer cette notion-là. Bon, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire une première ligne négative, je vais ouvrir par exemple un document qui contient du texte normal, soit en français, soit en arabe, pour vous expliquer. Donc, je vais ouvrir un document. Par exemple, voilà, ce document. Alors, c'est un document en français. Alors, vous avez donc un paragraphe. Ce paragraphe-là, vous pouvez lui appliquer un retrait. Alors, je vais appliquer un retrait positif. C'est-à-dire que je vais déplacer vers la droite. Je vais mettre par exemple 1 cm. Voilà. Voilà, pardon. Alors là, il faut sélectionner le texte. Alors, il faut sélectionner donc, je répète. Je vais mettre 1 cm. Voilà. Donc, le texte, il est déplacé vers la gauche, vers la droite, pardon, en laissant 1 cm vers la gauche. Alors, pour la première ligne de ce paragraphe, alors, je vais cliquer sur ça. J'ai ici aucun, c'est-à-dire que je n'ai pas modifié la première ligne. Alors, lorsque j'utilise première ligne comme ça, c'est-à-dire première ligne positive, avec 1,25 cm, 1,25 cm, je vais appliquer sur OK. Alors, vous allez remarquer, pardon,
que les deux taquets sont donc séparés avec une distance de 1,25 cm. C'est-à-dire entre ici et là, vous avez 1,25 cm. Alors pour avoir une première ligne négative, c'est-à-dire un retrait négatif, alors là vous avez positif. Si par exemple je mets négative avec la même distance, vous aurez comme ça. C'est-à-dire la première ligne commence avant les autres lignes de ce paragraphe. Voilà, donc c'est tout. Je vous remercie. Pour donc écrire un texte mathématique en arabe, il faut passer de la langue arabe en langue française. Comme je l'ai expliqué, il ne faut pas oublier. Lorsque vous avez un texte en arabe, vous modifiez la langue et vous écrivez tout en arabe. Si vous avez un texte, même un texte mathématique qui est écrit en français, vous devez modifier la langue en français. Alors, si vous avez des fractions comme ça ou des intégrales, etc., alors en ce qui concerne les fractions, pour mettre le curseur devant la barre, essayez de ne pas éviter la souris, sinon vous aurez des problèmes. Donc, utilisez les touches du clavier. Voilà pour tout. Je vous remercie. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.